Salutations à tous les frères et sœurs en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua HaMashiach. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Nous allons partager sur le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et avant d'apporter le message de la parole de Dieu, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce, merci pour l'opportunité, pour ce privilège que tu me permets d'apporter ta parole par ton Saint-Esprit. Conduis-moi par ton Saint-Esprit, ô mon Dieu, mon roi, à communiquer ta pensée, ta parole, et conduis mon frère, ma soeur, dans la compréhension de ta parole par ton Saint-Esprit, dans le nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Amen. Avant tout, nous allons voir donc la première fois que Barnabas a présenté Paul d'abord aux disciples de Christ à Jérusalem. Dans Actes chapitre 9, versets 26 à 27, il nous décrit cela, que Paul, en fin de compte, a présenté, que Barnabas a présenté Paul aux chrétiens de Jérusalem. Ensuite, à Antioche, Actes chapitre 11, verset 25 à 26, nous dit que Paul, en fin de compte, dans le nord de la Syrie, Barnabas, en fin de compte, avec Paul, a enseigné à Antioche pendant 1 an, à peu près. Et en fin de compte, Barnabas est parti chercher Paul à Antioche. C'est une ville de la Turquie du sud, en fait. Et l'a amené à Antioche, et à Antioche, ils ont, enseigné la parole de Dieu pendant 1 an dans l'église d'Antioche, dans le nord de la Syrie. Avant la première mission de Paul et Barnabas, là, en fin de compte. Et ensuite, en fin de compte, il y a un point à dire aussi pour éclaircir par rapport au message. Il y a 2 villes d'Antioche, c'est-à-dire la première ville d'Antioche de Pisidie, de Turquie du sud, et la deuxième ville d'Antioche de la Syrie, qui sont 2 villes différentes dans la première mission de Paul et de Barnabas. Il ne faut pas confondre ces 2 villes-là, d'accord, à travers ce message que dans le premier voyage missionnaire de Paul. Ensuite, comme Jean, pour parler de Jean surnommé Marc, comment Paul et Barnabas avaient fait sa connaissance. Parce que c'est la mère de Jean surnommé Marc, il y avait en fait chez Jean surnommé Marc, il était déjà chrétien avec toute sa famille, et il y avait des personnes qui priaient chez sa mère, en fait. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 12, il nous parle de ça. Il est dit aussi, Barnabas et Saul, c'est-à-dire Paul, après être acquitté du message, en fin de compte, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean surnommé Marc. Tout ça avant que le premier voyage missionnaire soit, mis en place par le Seigneur. Donc, il connaissait Jean-Marc avant, dans Marc, dans l'évangile, dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 25. Maintenant, nous allons parler de la première mission de l'apôtre Paul. En fin de compte, dans Actes chapitre 13, il nous est dit qu'en fin de compte, ils étaient à Antioche là-bas. En fin de compte, ils étaient en train de prier et jeûner. En fin de compte, le Saint-Esprit les a saisis. Il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle le Seigneur les a appelés. En fait, donc, parce que en fin de compte, le Seigneur les a recommandés en fin de compte à ce moment-là. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 18, il nous est dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Parce qu'en fin de compte, dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit aussi, au chapitre 19, verset 12,
il nous est dit, car il y a des eunuques qui sont eunuques dès le sein de leur mère, il y a des eunuques qui se font eunuques par eux-mêmes, ça veut dire qu'ils s'improvisent serviteurs de Dieu. Eunuque, sa signification spirituelle signifie serviteur de Dieu, en fin de compte, et d'autres, ils se font eunuques par les hommes. Ça veut dire les hommes les improvisent, ils se forment par les hommes. En fin de compte, ce ne sont pas des hommes appelés authentiquement par le Seigneur, mais ils se forment par les hommes. Ils vont dans des écoles théologiques. En fin de compte, ce n'est pas des vrais serviteurs, en fin de compte, même ceux qui se recommandent eux-mêmes. C'est le Seigneur qui recommande ces vrais élus, ces vrais serviteurs, en fin de compte, qu'il reconnaît dans le ciel. Parce que l'apôtre Paul dit de lui-même, dans Galates chapitre 1, verset 15 à 16, Paul dit, en fin de compte, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Ça veut dire, il suivait les directives du Saint-Esprit pour faire ce que Dieu lui mettait à cœur de faire dans sa mission, dans l'œuvre du Seigneur, en fin de compte. Donc, à Antioche, comme je l'ai dit, Paul était à Antioche, il y avait des docteurs aussi, il y avait Siméon, il y avait Manaën qui étaient là, c'était des docteurs, et Barnabas, enfin, et là le Saint-Esprit recommande Barnabas et Paul pour aller en mission en fin de compte, et sous la conduite du Saint-Esprit. Donc il quitte Antioche, l'église d'Antioche, il descend à Séleucie et va dans l'île de Salamine. Et en Égypte, il s'embarque à Séleucie et prend le bateau et va dans l'île de Chypre, et, en Salamine, et en fin de compte, et là ils vont à Paphos, dans la ville de Paphos. Et en arrivant dans l'île de Paphos, il y a quelqu'un qui est Sergius Paulus, il veut entendre la parole de Dieu. Et il avait dans son cœur la faim, la soif d'entendre la parole de Dieu. Et enfin, à ce moment-là, Paul se présente à lui et lui annonce l'évangile. Mais il y avait de l'opposition. Il y avait quelqu'un du nom d'Élymas, en fin de compte, qui était Bar Jésus, un faux prophète, c'était un magicien. Et il faisait de l'opposition. Il ne voulait pas que Sergius Paulus, un homme important dans cette ville, puisse entendre l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile. En fait, Paul, à un moment donné, le fixe du regard et lui dit, tu ne verras plus le jour pendant quelque temps. Et donc, il est devenu aveugle pendant quelque temps, sous le jugement de cette prophétie, en fait. Et donc, à ce moment-là, le proconsul a été encore plus touché. Et donc, il avait faim et soif. Et il avait aussi la démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et par rapport à cette, comment dire, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance aussi. Donc, il y a eu un jugement vis-à-vis d'Élymas. Et là, le proconsul, au fait de compte, sa foi a été plus, comment dire, plus axé sur la parole. Donc, il a reçu la parole de Dieu, il a cru à l'évangile. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, que ensuite, en passant dans les villes que Paul passait, il évangélisait la bonne nouvelle de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il était en mission dans toutes les villes où il passait, que Dieu permettait qu'il passe en fin de compte. Ensuite, il a pris le bateau, il est monté dans la Turquie du Sud, là-bas à Péage en Pamphylie. À Péage en Pamphylie. Et il évangélisait toujours. Mais à Perge en Pamphylie, Marc qui était avec eux, en fin de compte, en cours de route, Marc était avec eux aussi. Mais Marc les a quittés et est retourné à Jérusalem. Et Barnabas et Paul a continué leur mission à quoi Dieu les appelait. Donc ils sont montés dans la ville d'Antioche de Pisidie. C'est pour ça qu'au début, quand je dis il y avait deux Antioches, il y avait l'Antioche où Paul est resté pendant un an avec Barnabas dans le nord de la Syrie. Et là, nous sommes dans la Turquie du Sud, au centre. Là, Paul arrive à Antioche de Pisidie et là, il prêche la parole. En fait, il rentre dans une synagogue et là, on est en train de parler de la loi et des prophètes. Il y avait des personnes qui étaient chrétiens et des personnes des juifs avec en fait, c'était des juifs et des païens en fait de cette ville. Et à un moment donné, les anciens en train de parler de la loi et
des prophètes. Et à un moment donné, il donne l'occasion aux gens d'intervenir s'ils ont une exhortation pour fortifier le peuple. Et là, Paul, en fin de compte, intervient et retrace la chronique, l'histoire d'Israël. Il dit qu'en fin de compte, Israël a vécu en Égypte et Dieu les a délivrés, les a amenés en Canaan. Mais avant d'arriver en Canaan, il les a fait tourner pendant 40 ans dans le désert. Ensuite, ils sont arrivés à Canaan et pendant 450 ans, Dieu les a donné des juges et des juges en fin de compte et des prophètes jusqu'au prophète Samuel. Et ensuite, Dieu les a donné un roi parce qu'il voulait qu'un roi règne sur eux. Et ensuite, c'était Saül, le fils de Kis. Et ensuite, ils ont eu David qui est selon son cœur. Et après, il a commencé à parler de Jésus-Christ qui est de la descendance de Christ, la venue de Jésus pour le salut des âmes en fait, qu'ils espèrent que Dieu envoyait dans cette église de Pisidie. Et là, les païens étaient tout heureux d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile de Christ pour le salut de leur âme. Mais à un moment donné, et quand ils ont fini, ben les personnes sont venues vers Paul pour leur dire que la prochaine de leur repas, ils avaient soif de la parole de Dieu. Il y avait une soif dans cette ville. Et ensuite, le sabbat suivant, ils voulaient entendre encore le message qu'ils avaient entendu. Donc Paul intervient le sabbat suivant, mais en arrivant au sabbat suivant, il y avait toute la ville qui se sont regroupés dans la synagogue. Et c'était rempli de gens. Et là, en fin de compte, les gens étaient assoiffés, toute la ville. Et il y a eu de l'opposition aussi à ce moment-là. Les Juifs étaient jaloux parce qu'ils voyaient que le peuple se tournait vers les prédications de Paul et se détournaient d'eux. Ils étaient plus orientés vers la loi, mais ils étaient plus orientés vers l'évangile de la foi en Christ. Et là, il y a eu de l'opposition contre Paul et Barnabas. En fin de compte, il y avait des femmes de distinction. En fin de compte, les Juifs, en fin de compte, qui n'ont pas cru, ils ont comploté, ils ont manipulé les gens pour outrager Paul et Barnabas, en fait. Et là, en fin de compte, Paul a secoué ses pieds, comme Jésus disait aux disciples, quand on ne vous accueillera pas, en fin de compte, secouez vos pieds de la poussière de ce lieu, en fin de compte. Donc, comme les Juifs n'avaient pas accepté, il a secoué ses pieds. Mais les personnes qui ont reçu l'évangile de la foi en Christ, en fin de compte, ils étaient remplis de joie du Saint-Esprit, et remplis du Saint-Esprit, enfin de la joie du Saint-Esprit et du Saint-Esprit. Donc, à ce moment, le travail a été fait. Ensuite, Paul, en fait, est retourné à Antioche dans la Syrie là-bas, il est retourné là-bas et il a fait son rapport aux frères et aux sœurs qu'en fin de compte la mission a été une grande réussite par la main du Seigneur. En fin de compte, il glorifiait la parole de Dieu parce que les païens avaient reçu l'évangile de Christ. Amen. Alléluia. Donc, ce passage nous fait, rebondir aussi sur la temps de la grâce. Là où Dieu nous a positionnés, nous sommes tous en mission si nous avons reçu l'Esprit de Christ. Parce que le Seigneur nous dit, allez par tout le monde annoncer l'évangile. Donc d'abord à Jérusalem, et puis dans la Samarie et ensuite dans le monde entier. Il disait cela aux apôtres. Nous, en tant que chrétiens, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans notre village ou dans notre ville ou dans le lieu où Dieu nous permet d'habiter, d'abord nous devons évangéliser, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans tous les lieux là Dieu permet que nous soyons de toujours annoncer l'évangile de Christ. C'est un message d'encouragement aux frères et aux sœurs. Comme Paul, Dieu l'a missionné pour faire la première mission. Donc nous, en tout lieu, nous devons prêcher l'évangile de Christ, défendre la sainte doctrine de Yehoshua Hamashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, pour le salut des âmes. Amen. À travers ces quelques paroles d'encouragement dans la première mission de Paul, en fin de compte, je vous encourage à être là où vous êtes dans toutes les missions. Parce que, en fait, ensuite, je vous encourage aussi à lire, en fait, toutes les missions à laquelle Paul a été sollicité aussi, pour que ce soit dans la deuxième mission, dans son deuxième voyage missionnaire, que ce soit dans son troisième voyage missionnaire. Et en fin de compte, dans le deuxième voyage missionnaire, il allait visiter les frères pour revoir dans quel état ses frères ou ses sœurs étaient après avoir reçu l'évangile du Seigneur. Donc, nous,
En tant que chrétiens en Christ, nous devons toujours, quand nous rencontrons des frères et sœurs, de regarder dans quel état s'ils croient spirituellement, s'ils font l'œuvre de Dieu ou s'ils sont tombés, de dire aux frères de se repentir, de revenir dans le chemin pour le salut de leur âme, de reprendre la cause. Donc, Paul a fait aussi le 4e voyage missionnaire que vous lisez dans les Actes des Apôtres en fait. Donc, je vous encourage à être toujours à défendre la bonne nouvelle de l'évangile de Christ, à annoncer l'évangile de Christ en tant que missionnaire dans ce monde là où vous vous trouvez, que Dieu là vous fortifie, vous encourage à demeurer dans la parole de Dieu et à répandre l'évangile en tout lieu du Seigneur. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis. À la prochaine vidéo.